Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais parler dans cette vidéo de la relation à l'ombre et comment cela impacte nos relations tout court, nos relations à la vie, nos relations aux autres, nos relations aussi à nos souhaits du cœur. J'avais une discussion avec un des participants à mes cérémonies, il est aussi un ami. Donc, il me racontait de son expérience, du fait que la médecine du cacao avec laquelle j'accompagne à des voyages d'exploration à l'intérieur de soi, lui avait montré à plusieurs reprises pendant des cérémonies plutôt sa côté lumineuse. Donc, elle l'a invité, l'a accompagné à l'exploration de cette zone de lumière, donc à travers des visions très colorées, très légères, très joyeuses, on va dire. Et il me racontait qu'une fois, son expérience avait été complètement différente. Donc, que la plante l'avait amené plutôt à connecter cette zone d'ombre, cette zone de densité intérieure. Et que pendant le voyage, donc, il avait exploré ses pensées plus sombres et ses émotions aussi plus contractées, on va dire, plus denses à traverser. Et il me partageait que sa réponse à la sollicitation de la plante avait été de frustration et de peur aussi. Donc, de tentative en quelque part de conduire l'expérience autrement, de l'amener dans une zone plus lumineuse, plus joyeuse, où il était assez familière, avec laquelle elle était plus familière. Euh, Après avoir tenté une série de manœuvres, on va dire, pour, euh, pour changer l'expérience, il lui avait resté l'évidence que son tentative, on va dire, de virer vers outre, allait même à renforcer l'expérience de l'obscurité, entre guillemets, ou de la densité intérieure. Et à ce point-là, un peu épuisé par les tentatives de conduite sanitaire, euh, il me restait en quelque part autre que d'accepter l'expérience telle qu'elle était. Et d'ailleurs, cela avait été ma suggestion avant de commencer le voyage en disant que les plantes enseignantes, comme toute enseignante en fait, comme la vie, elle est l'enseignante elle-même, ils peuvent nous amener à la rencontre à la rencontre des zones plus lumineuses, plus vastes, on va dire, à l'intérieur de nous, et des zones, au contraire, plus contractées, plus obscurcies et qui ont quelque part, voir les deux dans la même traversée. Et que, en quelque part, les deux sont partie inhérente de l'être et que pour moi, le voyage d'éveil consiste en effet, euh, au même temps, dans la réintégration de cette partie contractée en ombre, si vous voulez, et notre partie blessée ou bien pas consciente de tout ce que nous sommes, de la multidimensionnalité de l'être et de l'unité entre le dedans et le dehors. Pour moi, ça consiste donc dans la réintégration de ça et en même temps dans cultiver sciemment, intentionnellement euh, la, la dimension de vastité de l'être, la lumière, si on veut. Donc, dans le moment qu'il avait dit oui à cette expérience d'ombre, de contraction, le voyage, il me racontait, s'était transformé de lui-même et avait commencé donc tout naturellement sa remontée. On remontait vers des zones de majeure légèreté, mais enrichi par un apprentissage qui était euh, effectivement inscrit dans cette expérience de la contraction. Donc, en le connaissant un petit peu et en sachant combien lui vient de quelque chose de très dense, de très obscur et que sa ressource dans la vie très importante et précieuse avait été de découvrir en fait qu'il existe un marge de choix, on va dire, entre nourrir l'ombre en soi et donc en quelque part subir tout simplement, par exemple,
de chemins de pensée limitantes, aux jugeantes, aux rejetants, etc. Et en marge de choix entre ça et diriger en quelque part l'attention, la perception et l'expérience du soi vers des zones plus lumineuses et plus connectées aux différents niveaux de l'être. En connaissant donc cette habitude à privilégier l'exploration de la lumière à travers des pratiques méditatives, de visualisation, par exemple, de conditions de vie qui activent des états d'être, de joie, d'appréciation, de contentement, etc. Et n'ayant lui cette tendance que je me reconnais carrément, surtout je dois dire dans mon passé, à privilégier ça et à ne pas trop vouloir cheminer dans le côté d'ombre. Je lui ai donc demandé si cet voyage plus contracté lui avait amené quelque chose de précieux, même voire peut-être encore plus précieux des voyages qu'il avait explorés dans la lumière. Et il m'a répondu qu'en effet, avoir expérimenté que dans le moment où il avait accepté l'expérience de l'ombre, cette ombre elle-même s'était transformée en quelque autre chose, ça avait représenté un apprentissage extrêmement libératoire pour lui. C'est-à-dire que maintenant il savait qu'il pouvait traverser la densité en toute sécurité, qu'en quelque part, le fait même de dire oui à cette expérience, par exemple, dans notre quotidien, ça vient d'une émotion dense comme la peur, le ressentiment ou la haine même, ou la culpabilité, etc., qu'elle a traversée en conscience, donc une traversée éveillée à soi-même, présent à soi-même, de cette densité, avait amené cette expérience à se transformer en quelque autre chose, c'est-à-dire à devenir une sagesse intégrée, à devenir, par exemple, l'apprentissage qu'on n'a pas à fuir la lumière, l'ombre, qu'on n'a pas à y avoir peur. Il y a un conditionnement très ancré en nous tous à croire que toute forme de souffrance, en quelque part, risque de nous engloutir à jamais. Que l'ombre est cet endroit dans lequel on rentre et on ne sortira jamais plus, qui a le pouvoir, en fait, plus importante de nous maintenir dans une densité plutôt que le pouvoir inhérent de l'être d'amener cette densité à la légèreté, d'ascensionner la densité vers la légèreté. Et donc, en quelque part, il avait accès enfin aux libertés plus inconditionnelles, aux libertés de s'accueillir soi-même, donc de s'accueillir dans sa joie, sa lumière, ses couleurs, sa fantaisie, son enthousiasme, son courage, etc., mais de s'accueillir aussi dans ses densités. Et contemporainement, donc, pouvoir accueillir la vie elle-même, parce que ce qu'on essaye de maintenir loin de nous n'est rien d'autre que quelque chose qui a éventuellement le potentiel de nous mettre en connexion avec des zones de densité intérieure qu'on n'est pas disposé à traverser. Donc, ce qu'il avait tiré de ce voyage plus inconfortable des autres, c'était une ouverture majeure à la vie à l'intérieur de soi, à la vie qui pouvait croiser son chemin, donc événements, personnes, situations, qu'éventuellement ils auraient pu le mettre en connexion avec des zones vis-à-vis desquelles avant il n'était pas disponible. C'est-à-dire qu'il avait tenté de fuir, de rejeter, de tenir distant. Mais en fait, quand on est très occupé énergétiquement à tenir distant l'éventualité de la souffrance, en fait, on tient distant déjà l'apprentissage qui se cache au cœur de la souffrance, mais aussi une série de possibilités de la vie, voire par exemple une
proximité intime avec une autre personne. Là, je parle d'intimité de cœur. Parce que cette autre personne, déjà, elle peut porter, comment dire, à l'émergence certaines densités à l'intérieur de nous, la proximité spécialement et de façon, comment dire, surtout la proximité romantique va éveiller en fait nos parties plus lumineuses, tout comme nos parties encore blessées, nos parties plus contractées, les parties qui ne se croient pas suffisantes, pas dignes, qui ne se sentent pas en sécurité, qui ont peur de perdre l'autre, etc., ou de perdre la liberté, etc., etc. Donc, en effet, cette ouverture davantage disponible à la rencontre avec tout de soi, donc ces parties denses et les parties plus légères, correspondent à une ouverture davantage disponible à la vie elle-même et à tout ce qui est dans la vie. Certainement que chaque rencontre a le potentiel d'être à la fois un catalyseur pour une connexion avec notre capacité d'amour, avec notre estime de soi et a aussi le potentiel d'être un catalyseur de reconnexion avec des zones plus contractées à l'intérieur. Et que pour se préserver de cette possibilité, en réalité, on se préserve de l'expérience de la vie elle-même. Donc, le plus cette disponibilité à s'accueillir soi-même s'ouvre, et le plus la disponibilité à laisser la vie rentrer, nous rapprocher, s'ouvre aussi. Donc, le paradoxe est qu'à la fin, le voyage le moins agréable avait été le plus précieux en termes d'enseignement et d'apprentissage, et aussi de dons reçus. C'est-à-dire qu'il sortait de cette expérience fort désagréable avec une ouverture plus inconditionnelle à la vie qui lui est, à la vie tout court. C'est là pour dire que je crois que les voyages avec les plantes sont des voyages avec des enseignantes et reproduisent en fait en petit la vie elle-même, parce qu'il y a la vie, l'enseignante. Et donc, en quelque part, pouvoir commencer à intégrer qu'on peut se laisser traverser par les expériences et donc aussi par les expériences de densité à l'intérieur de nous, les expériences qui les déclenchent, qui paraissent venir de l'extérieur. Cette ouverture à l'expérience dans toutes ces dimensions, tout en étant présent à l'expérience. Ça, c'est de notre responsabilité. Ça permet en fait une intégration de cette multidimensionnalité de l'être plus complète. Parce que multidimensionnel veut dire bien qu'il y a des dimensions plus denses, plus contractées, c'est l'humain, la chair, notre histoire, ces mémoires qui vibrent dans nos cellules et qui sont réactualisées parce qu'on vit au présent. Et l'une étant strictement reliée à l'ouverture vers les dimensions des vastités plus subtiles de notre être, parce que l'une se nourrit de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'il faut passer la vie à analyser notre ombre, nos blessures du passé, à faire un focus excessif, on va dire, sur la contraction. Moi, je crois que tout est question d'équilibre. Avoir des pratiques où sciemment on s'amène dans l'expérience de la reconnexion avec notre lumière intérieure, avec la source d'amour qui vibre à l'intérieur de notre cœur, avec les plans plus subtils de l'existence et de notre être. Nourrir ça et inclure dans cette exploration et reconnexion à soi aussi la partie d'ombre, pour moi, c'est essentiel. C'est en fait ce qui nous donne aussi la possibilité d'ancrer dans l'expérience l'amour inconditionnel, qui autrement, voilà, il reste un concept. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée.